Voilà, c'est parti. Hello Marilène, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. Je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Alors, tu es coach en PNL et en neurosciences et tu es aussi spécialisée en communication non violente et experte pour vaincre le bégaiement. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi et ce que tu fais aujourd'hui actuellement, professionnellement? Eh ben, merci déjà Samantha de m'avoir proposé cette interview. Je suis ravie. Alors moi, aujourd'hui, je suis coach en PNL, comme tu l'as dit, et en neurosciences, et je me suis spécialisée pour vaincre le bégaiement parce que je suis une ancienne bec profonde. Et j'ai voulu allier les techniques de bégaiement avec toute la partie coaching, avec et les neurosciences, et la PNL, et la CNV, et le développement personnel. Merci beaucoup. Et justement, si j'ai voulu faire cette interview avec toi, c'est parce que tu as un parcours passionnant. C'est vraiment inspirant tout ce que tu as fait. Et donc aujourd'hui, voilà, tu aides les personnes à vaincre le bégaiement. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton passé, de qu'est-ce que tu faisais au tout début avant de te lancer là-dedans? Alors moi, j'ai un parcours de comptable. J'ai fait un BTS en comptabilité. Quand j'ai démarré dans la vie active, je suis rentrée dans le monde de la finance et je suis rentrée 18 ans et je suis restée 18 ans dans la finance. Et mon souhait, mon rêve avait toujours été d'être manager. Mon dernier poste a été un poste de manager. Et une fois arrivée à ce poste, donc je l'ai fait, j'étais super contente, j'ai aimé collaborer, j'ai aimé accompagner les personnes de mon équipe. Mais après, je me suis dit, est-ce que ça vibre encore en moi? Et je me suis dit, je ne me vois pas faire ça pendant 20 ans. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis fait coacher justement pour savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et j'ai trouvé ensuite ce qui vibrait en moi, c'est-à-dire accompagner les personnes. euh, et je savais juste ça. Donc, j'ai négocié mon départ, je me suis formée en coaching et je voulais coacher tout le monde parce que quand on est coach, on veut aider la terre entière. Et donc, je me suis refait coacher. Je me suis refait accompagner et après plusieurs séances, en écoutant ce qui vibrait en moi, en écoutant mon cœur, en écoutant mon expérience, j'ai choisi, en tant qu'ancienne bègue profonde, d'accompagner les personnes qui bégayent et qui souffrent du bégaiement pour qu'ils puissent vivre la vie de leurs rêves. Donc, tu as vraiment pris le temps de t'écouter, tu as vraiment pris le temps donc, de te faire accompagner aussi pour vraiment savoir qu'est-ce qui vibrait en toi, comme tu dis, et Oui, savoir ce que tu avais vraiment envie de faire pour pouvoir prendre cette voie justement d'un sujet qui te tient à cœur parce que tu l'as vécu. tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas évident, je dirais que quand on a un CDI, c'est pas facile de se dire je quitte mon travail, je suis personnellement maman de deux enfants et on quitte pas la sécurité comme ça, il faut vraiment que ça nous prenne. Et moi, à la base, je ne l'ai pas dit en début de l'entretien, euh, jeune, je voulais faire un métier plus dans l'humain. Et à cause du bégaiement, j'ai choisi une branche dans les chiffres en me disant au moins, je ne parlerai pas beaucoup. C'est-à-dire que je voulais limiter ma prise de parole parce que j'ai vécu plusieurs expériences un peu difficiles ou assez difficiles. Par exemple, quand j'ai passé un entretien pour un stage, la personne m'a dit qu'elle ne me prendrait pas parce que je perturberais l'équipe. Et ça, c'était une grande claque parce que je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et bon, après, le temps est passé, j'ai réussi à trouver un travail et avec mes compétences, j'ai pu monter au sein de l'entreprise. Mais on va dire que c'est parce que j'ai ça en moi. Maintenant, quitter un CDI, la sécurité de l'emploi, c'est pas facile et il y a vraiment un processus de changement. C'est pour ça que se faire accompagner, c'est pour moi, c'est primordial. Et je dirais que de se faire accompagner, qu'importe la problématique que l'on vit par rapport à ce qu'on a envie de vivre,
c'est vraiment essentiel pour pouvoir passer le cap. Et moi, je sais que j'ai pu passer le cap, quitter un travail où je gagnais bien ma vie, où c'était comme être fonctionnaire, parce que dans un grand groupe, on nous vire pas, hein. Il n'y a pas de licenciement. Donc, on va dire que j'étais confortable, mais je sentais que j'étais fait pour faire autre chose. Ok. Et justement, tu parles de ces difficultés et de ces doutes finalement, ou plutôt de ces peurs que tu as eues au tout début face à ce choix en fait de réorientation. Quelles ont été les plus grosses peurs que tu as eues ou les plus gros freins que tu as eus à ce moment-là, quand tu as eu vraiment eu cette envie finalement de te reconvertir? Alors, c'est de me dire comment tu vas te faire connaître déjà, en quoi tu es légitime d'être coach. Donc j'avais ces deux grosses peurs. La peur, bien sûr, de manquer d'argent, hein, ça je pense que, en tout cas moi, c'était ce qui était là. Et une fois que j'ai pris la décision, après, je dirais que j'ai eu confiance. Je crois beaucoup, c'est un peu, c'est un petit peu mystique, mais je crois vraiment que quand on est prêt, la vie nous amène ce dont on a besoin. Et donc, une fois que je l'ai senti, une fois que je me suis fait accompagner, c'était une évidence. Mais ça ne veut pas dire que le après a été simple, hein, mais je dirais que j'ai pu partir de l'entreprise et ça a été le début d'une longue aventure qui est encore aujourd'hui, mais c'est un processus. Donc, tu dis qu'une fois que tu as vraiment pris la décision, une fois que tu avais un petit peu plus de clarté aussi, tout est devenu quand même plus fluide et puis tu as pris aussi confiance en toi sur ce chemin-là petit à petit. Oui, 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 c'est tout à fait ça. J'ai pris confiance, donc après, je me suis formée parce que pour moi, c'était essentiel, hein, c'était la base. Et je me suis formée pour pouvoir apporter à mes clients un maximum d'outils et pouvoir m'adapter à leur personnalité. D'accord. Ok. Et justement, aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube et tu travailles essentiellement en ligne. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Moi, j'ai pris le choix de me développer sur le net. Il faut savoir que l'une de mes valeurs principales est la liberté. Quand j'ai fait, pour ceux qui l'ont déjà fait, ils sauront de quoi je parle. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez voir un coach qui va vous faire travailler là-dessus. C'est travailler sur ses valeurs. Et mes valeurs, dans mon top 7, il y a la valeur liberté. Et j'ai décidé de me développer sur le net et de coacher par Skype pour déjà pouvoir coacher toutes les personnes en France et les pays où on parle français également, et de vendre des formations en ligne. Au moins, je peux toucher un maximum de personnes par rapport à leur budget et moi, je peux travailler de là où j'ai envie. Par contre, je fais aussi du présentiel, c'est des stages, mais mon business principal est sur le net. D'accord. Et donc, si maintenant, justement, le net n'avait pas existé, est-ce que ça aurait été une difficulté? Est-ce que tu t'es aussi lancé parce que le fait de pouvoir te lancer sur Internet, ça a été une facilité? Ah, pour moi, je crois que ça a été, quand je me suis posé la question, je suivais déjà pas mal d'influenceurs ou de personnes sur le net qui vivaient de leur passion, qui vivaient, enfin, un métier qui leur prenait aux tripes. Et toutes les personnes que je suivais, elles étaient sur le net. Euh, euh, et, et franchement, je pense que c'est grâce au net que je me suis lancée. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je l'aurais fait Mm. s'il n'y avait pas eu le net, parce que j'aime la liberté et la manière de travailler qu'on a sur le net. Je trouve que c'est passionnant parce que déjà on apprend à se servir aussi et des outils, on rencontre des personnes que l'on n'aurait pas rencontrées s'il n'y avait pas eu le net. Ben, preuve nous, hein, on s'est rencontrés grâce au net. Et c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je me serais lancée. Je pense qu'il y aurait eu d'autres problématiques.
Donc, je me serais fait accompagner, mais j'aurais eu un autre état d'esprit. Donc, sincèrement, il faudrait vraiment que je creuse. Mais en tout cas, pour le coup, là, je me suis lancée aussi parce qu'il y avait le net et que j'aime ça. C'est vrai qu'on a une chance inouïe aujourd'hui avec le net, ça nous apporte vraiment beaucoup d'opportunités finalement. On peut toucher beaucoup plus de monde, comme tu dis, ça nous permet aussi de travailler depuis n'importe où, à n'importe quel moment, de parler avec des personnes à l'autre bout du monde avec Skype. Comme nous, là, aujourd'hui, on peut faire un interview. Donc non, c'est super, c'est génial. Et aussi, grâce au net aussi, par exemple, moi, il y a des personnes qui n'ont pas et les moyens financiers, elles peuvent suivre mes vidéos, même si elles n'investissent pas. J'ai plein de messages où les personnes me disent merci parce que rien que de voir et des vidéos, ça les aide. Et ça, je trouve que c'est juste extraordinaire. Alors justement, à propos de ces vidéos, donc tu as une chaîne YouTube, est-ce que tu t'étais imaginé un jour faire une chaîne YouTube? Alors, plus jeune, non. Mais j'avais envie, après, une fois que l'idée a mûri, oui, j'avais envie de faire une chaîne YouTube parce que je trouve ça super. Je, le concept est super. Apprendre à se mettre aussi devant une caméra, ça nous fait grandir. On augmente notre estime, on prend confiance. Enfin, je trouve que c'est génial sur beaucoup de plans et je trouve ça extraordinaire. Là, c'est super intéressant justement parce que j'ai de mon côté des clients qui ont peur justement de se lancer sur YouTube et qui ont très envie pour la visibilité, pour que les gens les voient. Donc, est-ce que toi, justement, qui es spécialisé dans la prise de parole, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui auraient envie de se lancer, par exemple, sur YouTube ou de faire des vidéos, mais qui ont peur? Alors, l'un des conseils que moi je donne, par exemple, aux personnes de mon groupe privé, parce qu'elles bégayent, donc c'est déjà accepter son image et apprendre à aimer sa voix. L'un des conseils que je donne, moi, c'est de s'enregistrer déjà régulièrement par audio pour déjà aimer sa voix et s'enregistrer soi-même et se regarder. Et si les personnes, elles font partie d'un groupe privé sur YouTube, sur Facebook, qu'elles fassent des lives. Moi, je sais que j'ai commencé par ça. J'étais dans un groupe privé sur un défi et je me suis lancée et je m'en souviens très bien. J'ai fait une première apparition dans un live, en fait, dans un groupe privé, et ça m'a enlevé des peurs. Donc, je passerai par ces 3 étapes. Donc, de passer à l'action déjà, tout d'abord, et aussi d'y aller doucement. Donc, par exemple, en écoutant sa voix, en s'enregistrant et en... Et ensuite, de faire des lives si elles font partie d'un groupe privé. D'accord. Parce que je trouve que ça permet de se lancer en étant en sécurité et en confiance. Moi, je sais que dans mon groupe privé, j'invite les personnes à faire des lives. Elles bégayent, mais elles le font et toutes les personnes qui passent à l'action, elles en sont super contentes. Et je pense que pour quelqu'un qui veut marcher sur le net, oui, YouTube, il y a aussi une possibilité de faire un blog, mais les personnes qui ont envie de se mettre en action en vidéo, je pense qu'elles peuvent passer par là. Et je dirais, si moi je l'ai fait en étant une ancienne bègue, faites-le, vous pouvez le faire. C'est ça. Et justement, tes clients ou tes clientes, c'est des personnes justement qui ont envie. Pourquoi elles te contactent à la base? Qu'est-ce qu'elles ont envie de réaliser dans leur vie et qui les freine? Enfin, non. Elles sont freinées par le bégaiement pour faire quoi en fait? Qu'est-ce qu'elles aimeraient faire, tes clientes? Alors, elles aimeraient, mes clients, parce que c'est vrai qu'il y a plus d'hommes qui bégayent à l'âge adulte. Alors, c'est des choses toutes simples. Il y a, selon le degré de bégaiement, ça peut être passer une commande à la boulangerie, au restaurant. Ça peut être passer un entretien. Ça peut être trouver l'amour, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont célibataires depuis des années, parce que le bégaiement les isole et elle manque de confiance. Donc, c'est vraiment de tout et ça dépend et du degré de bégaiement, mais c'est vraiment
pour être heureux dans sa vie, tout simplement parce qu'après, on travaille aussi justement sur la partie estime de soi. Et donc, les personnes, après, elles en sortent grandies et, et elles retrouvent une liberté de vivre. C'est-à-dire qu'elles ont plus ce frein et elles retrouvent vraiment leur liberté. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu as fait ce grand changement dans ta vie. Aujourd'hui, tu es coach, tu as réalisé ces choses que tu avais envie. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens plus épanouie qu'à l'époque quand tu étais justement dans ton travail salarié? Alors aujourd'hui, je me sens épanouie, c'est clair. Je sens que je sers à quelque chose. Ça fait bizarre de le dire, mais aujourd'hui, je contribue. Je contribue à, je dirais, à rendre heureux, j'ai l'impression de servir une cause qui me tient à cœur. Donc, je me sens utile, je me sens épanouie, c'est clair. J'ai plein de projets et, et quand j'ai des retours comme ça, même à la fin et d'une séance où la personne, elle me dit merci, je sens que j'ai débloqué quelque chose, ma parole est plus fluide. J'avais une cliente qui m'avait dit, pour la première fois de ma vie, j'ai pris la parole dans un anniversaire. Enfin, c'est des petits retours comme ça qui me touchent à un point où j'aime ce que je fais. Et à aujourd'hui, justement, j'en parlais hier à un de mes amis, je pourrais même pas dire vivement la retraite parce que j'aime ce que je fais. Donc, quand je suis en coaching, quand je fais des vidéos, quand je fais des stages, je n'ai pas l'impression de travailler. Et pour moi, ça a transformé ma vie. Moi, ça se voit parce que quand on parle, on sent dans ta voix, on sent que tu es vraiment enthousiaste et que tu aimes ce que tu fais. Et c'est si important finalement de pouvoir se dire, j'ai même pas l'impression de travailler. Tout ce que je le fais avec plaisir. Et puis finalement, quand tu as l'impression que ça t'apporte de l'énergie au lieu de t'en prendre, quand tu coaches les gens et que tu aimes ça, ah, mais c'est super alors, génial. Et du coup, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu vas continuer là-dedans ou changer des choses? Alors, en 2020, j'ai déjà un projet. Ça fait déjà plus d'un an, je me suis dit en 2020, je ferai une scène. On va dire que mon ambition est d'être aussi conférencière. Une ancienne bête profonde qui fait une conférence, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'ai déjà des journalistes qui sont venus me voir, donc je vous en dirai plus dans les prochains mois. Et je postule à des TEDx aussi. C'est vraiment un de mes objectifs, un de mes rêves, parce que ça fait longtemps que je regarde les gens dans les TEDx et j'ai envie d'en faire un. Donc, j'ai déjà postulé sur un TEDx. Maintenant, je ne connais pas la réponse, mais je vais postuler à d'autres jusqu'à de toute façon que je passe sur un TEDx. Donc, déjà ça. La deuxième chose dans mes projets, c'est de faire une formation, j'en parlais tout à l'heure, trouver l'amour malgré que je bégaye. J'ai des coachés qui me demandent le sujet de l'amour. J'ai des personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Je sais que c'est vraiment une souffrance, une douleur, et donc je vais faire un programme là-dessus. Donc, en tout cas, ça, c'est mes objectifs de 2020. Et, et je pense que plus les mois vont arriver et plus je vais en avoir d'autres. Donc, on va dire que ce qui est beau dans ce métier, et grâce au net, c'est qu'il n'y a pas de limite parce qu'il y a des journalistes qui nous trouvent. On rencontre des personnes impactantes, passionnantes et on a toujours des choses qui viennent à nous. Donc, je trouve ça extraordinaire. Génial, super, merci beaucoup. Et du coup, ben déjà, je te souhaite beaucoup de succès dans ton TEDx, donc tu nous donneras des Merci. nouvelles. J'aimerais bien y participer si c'est en France ou peut-être en Suisse ou dans la région en tout cas. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir d'y participer. Et puis, où est-ce que les personnes peuvent te trouver sur le net justement pour pouvoir voir tes prochaines formations ou tes formations actuelles?
Alors, ils peuvent me trouver déjà sur ma chaîne YouTube Bye Bye Bégaiement et sur mon site internet byebyebégaiement.com où dedans il y a mes stages, il y a les coachings si elles veulent un accompagnement personnalisé et il y a mes formations en ligne. Génial, super. Ok, bah alors merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Donc j'espère que les personnes qui bégayent pourront voir cette vidéo. Et puis tu as sûrement inspiré beaucoup de personnes à se lancer, à oser justement comme toi dépasser justement ces appréhensions du début pour se lancer dans le coaching ou dans une autre activité en ligne. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Samantha pour m'avoir proposé cette interview, ça m'a fait super plaisir. Et je dirais aux personnes qui hésitent en tout cas de suivre leurs fibres, de se faire accompagner et de faire un vrai choix ou alors d'y aller progressivement parce que ça vaut le coup. Au top. Merci beaucoup Marilyn. Bonne journée. À très À bientôt tout le bientôt. monde. Ciao, Ciao. ciao.